Jésus-Christ a existé. Non, j'ai été coupé tout à l'heure, donc c'est la suite de la vidéo qui continue. Donc, je m'étais arrêtée un peu à 8 minutes 20, je crois, la vidéo, bon, disons un peu plus. Donc, c'est la suite qui continue. Je ne sais pas comment je m'étais arrangée et puis ça s'était coupé. Comme tu ne sais pas grand-chose de la Bible, quand on te montre, tu n'as qu'à apprendre pour aller vérifier après. Mais quand tu veux contester, ça veut dire que tu as des preuves. Bon, là, je pense que je vais un peu avancer parce que... Bon, là, il parle de Moïse. Avec son frère. Bon, vous commencez à Kisoto. Et plus tard, Marie intervient et on parle de la naissance de Jésus. Moïse est venu avant Marie, qui est la mère de Jésus. Et plus tard, Marie a accouché Jésus. Mais regardons dans le livre de 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10 premier. Frère, je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Jean chapitre 6, descendu du ciel. Je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Que nos pères ont tous été sur la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Laissez-lui là, c'est un plaisantin. Ok, là il va faire encore un truc qui n'est pas intéressant. Insulter les gens, donc je vais avancer parce que je n'ai pas trop envie d'écouter. Je trouve que c'est pas très approprié. Il ressemble même à coronavirus. Ok, donc on va avancer parce que là... Par auquel buvait ou bien qui abreuvait les Juifs qui quittaient le Juif pour aller à Cana. Mais qui l'avait accouché là-bas? L'histoire de Jésus-Christ est antérieure à Marie. Il a existé avant Marie. Bon, Marie, voilà un truc. Quand il buvait un rocher spirituel qui la suivait. Un rocher spirituel qui la suivait. La Bible dit que ce rocher était Christ. Marie n'était même pas encore née. Oh son non, arrière-grand-père n'était même pas encore né. Et la Bible dit que Christ était le rocher par auquel buvait ou bien qui abreuvait les Juifs qui quittaient le Juif pour aller à Cana. Mais qui l'avait accouché là-bas? Imagine. L'histoire de Marie est une petite créature bien voulu utiliser pour venir. Donc voilà, il prend un peu l'histoire du fait que les Israéliens étaient dans la comment on dit ça, dans le désert et qu'ils ont dit que Jésus était dans la nuée, qu'il a accouché là-bas. Mais qui va l'accoucher là-bas? C'était pas encore le plan de Dieu. Mais est-ce, je sais pas si les gens ils ont compris un peu l'histoire de la Bible et tous les plans que Dieu avait créés. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu va créer que quelqu'un va accoucher encore Jésus là-bas? Bien sûr, depuis des lustres, le monde entier sait que... Oh, j'espère que je n'ai pas encore coupé mon truc. Hein. Depuis des lustres, le monde entier sait que Dieu a son plan. Et son plan sera fait au moment opportun. Donc, Dieu a toujours existé. Il a parlé à Abraham, il a parlé à Moïse, il a parlé à Joseph, il a parlé à Jacob. Et encore, Jérémie, même jusqu'à Zacharie. Il a envoyé son ange parler à Zacharie avant que le mystère se passe. Donc Dieu, on n'a pas dit que Dieu ne descendait pas, il ne parlait pas avec les gens. C'est seulement le moment où il allait décider que Jésus allait descendre. Oh, non, ma batterie un peu. Vraiment, hein? Le diable est vaincu. Parce que là, je suis en train de parler pour que les gens vont commencer à suivre la Vierge Marie. Mon cher. Pour suivre, elle est en train de me fatiguer avec mon téléphone. Déjà, ça a commencé avec le fait que... Ça a commencé avec le fait que mon téléphone s'est coupé du coup. Et là, il est en train de me faire croire, oh, j'étais à 5%. Punaise. Donc, oh mince. Donc, je vais essayer de tirer ma table un peu. Ah, ça. Oh là 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 là, c'est pas facile. Non, on va essayer comme ça pour voir. Oh, c'est un peu bizarre. Donc voilà, on va juste continuer. Je voulais juste donner le détail que Jésus n'est pas né en ce moment là-bas. Personne n'a porté Jésus en ce moment là-bas parce que ce n'était pas encore le dessein de Dieu. Ce n'était pas encore le plan de Dieu. Donc le temps de Dieu est toujours bien calculé, bien précis et Dieu sait toujours tout. Donc on continue. Visiter sa création. C'est comme le bidon qui est là. Donc la Vierge Marie est le bidon et Jésus est... Même si on a dit qu'il est la source d'eau vivre, il n'attend pas qu'on le compare avec
un bidon, de l'eau qu'on met dans un bidon d'eau. Mais bon, là, moi, je suis en train d'exagérer aussi, mais bon, c'est juste pour expliquer. Elle a confessé ça. Ok. Parti. Parce que ça aussi, c'est un sujet. L'autre côté. Marie reconnaît qu'elle a péché. On va dire deux passages. Et tu vas parler. Luc 1,46. Oui. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. à bas l'immaculée conception de Marie. Marie est née, a vécu et est morte sans péché. Et d'autres mots, dans les délits schizophréniques, disent que Marie est montée au ciel. À Yoka. Marie est montée dans quel ciel? C'est ta femme de nuit là qui t'a visité pour faire des conneries comme ça. Alors, Marie dit, mon âme Love exalte you. le Seigneur. mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit Ah, Jess, oh. se réjouit en Dieu, mon Ici, oh. sauveur. Mon esprit se réjouit en Dieu, Matthieu chapitre. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Ah oui, Matthieu c'est ça. 1, 21. Mon esprit se réjouit don't en Dieu, mon Dieu le Attends, Dieu, sauveur mais de non, moi. attends. Off-tage. Elle a fait un fils. Tu lui Ok. donneras le nom de Jésus. Off you. C'est lui. Shit. Oh, merde. Donc, quand Marie dit, mon âme exalte Dieu, mon Sauveur. ça veut dire qu'elle reconnaît aussi qu'elle est pécheresse. Et que Ok. Donc, la partie où la Vierge, où il a lu comme quoi la Vierge Marie a reconnu sa bassesse, qu'elle est pécheresse et que c'est pas une raison pour lui de ne pas la vénérer. Mais il y a un truc que je pense beaucoup de chrétiens oublient. C'est que la Vierge Marie, c'est la plus humble des êtres humains. Elle est si humble, même si Dieu l'a pris et puis Dieu l'a façonné, parce que ce que je suis convaincue, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais à voir comment Dieu prépare les gens, comment Dieu prépare les choses. Et quand on voit à quel point aucune personne que Dieu n'a pas travaillé ne peut entendre la voix de Dieu, ni le sentir, à plus forte raison le voir. Donc, ça peut dire, on peut déjà comprendre par là que la personne a été déjà travaillée, façonnée. Dieu a façonné cette personne en esprit et en corps pour pouvoir le contenir. Parce que sinon, c'est impossible de le contenir. Donc, cette femme si humble, elle a juste montré, bien sûr, qu'elle est pécheresse. Puisque même si, quand Dieu la façonnée, on a dit qu'elle est immaculée conception. Donc, ça veut dire que Dieu l'a façonnée à venir sur la terre. Mais après, elle a vécu les choses du monde. Elle est née d'une femme pécheresse, mais Dieu, rien n'est impossible. On dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, Dieu a pu s'arranger à ce que cette femme soit immaculée. Conception, ça veut dire qu'elle est conçue immaculément. Donc, après ça, quand elle va vivre, après le monde avec ces choses. Donc, c'est une personne aussi qui a côtoyé d'autres personnes. C'est une personne que ses yeux ont vu des choses qu'elle n'avait pas envie de voir. C'est une personne qui a entendu des choses qu'elle n'avait vraiment pas envie d'entendre. C'est une personne qui a marché là où il ne fallait pas marcher. C'est une personne avec un cœur, des sentiments et puis des sentiments. Parce qu'il fallait aussi, je ne peux pas imaginer qu'elle ne s'est pas énervée contre des gens, même si elle était immaculée, elle était aussi douce comme quoi. On ne peut pas dire qu'elle ne s'est pas fâchée. Jésus qui est né, Dieu le Fils qui est descendu du ciel. Mais on a vu qu'il y a des moments où Jésus s'énervait. On va calculer ça comme si Jésus a péché. Mais attendez, arrêtez de... Vous avez vu ce bas monde qui est ici. Pourquoi Jésus... Est-ce que même... Posez-vous même la question de savoir même pourquoi Jésus même est venu même sur la terre ici. Jésus est Dieu. Il est descendu sur la terre. Ça veut dire que là où il est là, c'est que amour, que bonté, que... Parfait. Mais le monde, si que le diable est descendu ici, là où il y a toutes choses pour te mettre dans tous tes états. Même Jésus, je ne dis pas que Jésus a péché, hein. Mais ce que Jésus a fait au temple, là, si quelqu'un va faire ça, on va dire qu'il a péché. Entre nous. Il y a des choses qu'il faut dire. Mais ce n'est pas arrivé, ce n'est pas un péché
qui vient du cœur. Parce que le péché grave, là, ce sont les choses qu'on formate dans nos cœurs. Parce que ça veut dire que tu as formaté, ça veut dire que tu t'es assis, tu as pris le temps de réfléchir au mal que tu vas faire. Lui, ce qu'il a fait au temple, c'était... Il est arrivé au temple et il a vu, mais ces gens, ils se foutent de moi ou quoi? Ils se foutent de mon père, ils se foutent de la maison de mon père. Donc, ça a été un truc bref, sur le champ là, il fallait que je le dégage. Mais si une personne normale fait ça, on va dire, c'est du péché. Parce que tu t'es énervé. Ok, donc la Vierge Marie qui a vu des choses, qui a entendu des choses, qui a marché où il ne fallait pas peut-être marcher, qui a dit des choses. Bien sûr qu'elle va aussi dire qu'elle est pécheresse parce que nul n'est parfait sur cette terre en tant qu'être humain. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été conçue immaculement. Donc, ce n'est pas à cause de cette chose qu'elle a dit là qu'il va s'asseoir pour dire qu'elle n'est pas conçue immaculement. Arrêtez d'attirer la colère de Dieu sur vous. Bon, maintenant on continue avec le monsieur-ci. Tu sais ce qu'il est en train de raconter. Je suis sauvé aussi de ces péchés. Vous comprenez? Alors, Mon esprit mon se esprit, réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté parce qu'il a jeté, les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voilà. passé, c'est la synonyme. Péché. Péché, Ouais. défaut, carence, limite, Mais oui, c'est une personne. incohérence, péché, Ouais. manquement, et même la faiblesse. Donc voilà. Non, ça là, C'est Marie aussi normal. a exprimé ça. Mais oui, Elle bien a sûr. besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvée. Carrément, C'est elle n'a pas dit le Marie qui a contraire. accouché Jésus, elle n'a pas couru en lui, les meufs vont aller en enfer. Mais pourquoi elle ne va pas croire en lui? C'est pourquoi elle était obligée d'attendre d'avoir la chambre haute, recevoir l'esprit du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvée. Si Marie était sainte et sans péché, pourquoi elle était obligée d'aller à la chambre haute d'abord pour attendre la venue du Saint-Esprit? Ok. Là aussi, j'ai une réponse pour monsieur. Pourquoi, quand il dit que si la Vierge Marie était sans péché, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'aller à la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit? Mais, ben, dis donc, Jésus qui est descendu du ciel là, Fils de Dieu vivant, le Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Dieu Fils, on dit comme ça, non? Dieu Fils, Fils Dieu, Dieu Fils. Pourquoi est-ce qu'elle fait baptiser? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, descend sur la terre et il se fait baptiser? Même quand il voulait se faire baptiser, qu'est-ce que Jean lui a dit? Jean le Baptiste. Il a dit, mais attends, c'est pas moi de te baptiser, c'est toi. Il a dit quoi? Il a dit, laisse faire. Parce que le Père a voulu que ça soit ainsi. Donc, que la Vierge Marie soit allée s'asseoir à la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. C'est tout simplement, il y a deux raisons. Première raison, je vais même dire trois raisons, mais je vais me baser sur deux pour l'instant. Il y a deux raisons. Première raison, la Vierge Marie a toujours marché auprès de son Fils. Depuis qu'il est dans le ventre, elle a marché avec lui tout le temps jusqu'à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ça, c'est encore une chose, hein? Allez-y prendre vos Bibles et puis relisez. Qu'est-ce qui a été le testament de Jésus? La dernière volonté de Jésus. À la croix, la Vierge Marie avec Jean. Il a dit, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Et à cette heure, le fils a pris, le disciple bien-aimé que Jésus adorait, a pris la Vierge Marie avec lui. Donc, ça veut dire, partout où Jean va être, la Vierge Marie sera. Si vous n'avez pas compris que Jésus qui est là, beaucoup de choses, il a parlé en parabole. Et puis on a dit, quand il dit que les oreilles, ceux qui ont les oreilles entendent, que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sachent. Allez-y reprendre votre Bible. Prenez le passage là, demandez au Saint-Esprit de vous animer et puis de relire encore ce passage-là pour voir ce que vous allez ressentir. Dieu a mis le disciple bien-aimé, tant aimé qu'il aimait, avec la Vierge Marie, pour dire, voilà, vous deux là, moi je m'en vais, mais vous deux là, vous êtes ensemble. Veillez l'un sur l'autre. C'est ça le catholique a appris et on continue toujours, nous qui sommes les bien-aimés de Jésus là. Je ne sais pas pour vous, mais nous qui sommes les bien-aimés de Jésus là, c'est notre testament ça. Jésus a dit à Jean, le disciple qu'il aimait tant, voilà ta mère, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Donc, c'est pour dire que vous deux là, vous êtes ensemble. Mélangez-vous là-bas et puis
l'un veille sur l'autre. Donc, ça veut dire Jean a pris soin de la Vierge Marie et elle aussi, elle prenait soin de lui. Et après sa montée, pareil. Donc, c'est ça qui continue. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas obligé, si vous voulez demander la Vierge Marie, vous demandez. Parce qu'il n'a pas dit Pierre, Jacques, Jean, tous les disciples là. Il n'a pas cité, il a seulement dit toi, voilà, voilà, toi, voilà. Donc, c'est pas, tous les chrétiens ne sont pas obligés de demander à la Vierge Marie de prier pour lui. Si tu préfères aller voir ton pasteur pour aller prier pour lui, gloire à Dieu. Va lui demander, il va prier pour toi. Dieu accepte les prières. Si tu veux aller demander à une femme que tu ne connais pas, hey, Seigneur Jésus, tu ne sais pas ce que la personne vit dans sa maison. Tu préfères prendre tes pieds, tu marches, tu vas chez la personne. Ah, ma chère, il faut prier pour moi. Oh. Ça aussi, c'est ton choix. Mais arrêtez d'insulter la Vierge Marie. Bon, je continue avec le monsieur-ci. C'est vous qui donnez une image extraordinaire à Marie. Sinon, Marie est comme nous tous, nos mamans. La différence, c'est qu'elle a cru en Jésus, contrairement à ma mère, qui est morte catholique. Conformément aux Saintes Écritures, elle est en enfer. Je parle de ma mère. Alléluia. Pourquoi est-ce que je ne suis pas étonnée qu'il parle comme ça de sa maman? Vraiment que Dieu me pardonne. Hein? Je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de vouloir dire quelque chose de mal. Mais je veux dire, si quelqu'un n'arrive même pas à respecter la mère de son sauveur, je ne suis même pas surprise qu'il pense que sa maman est à l'enfer. Je suis désolée vraiment pour lui. On continue. Jean 6. Jean 6, 37 à 38. Écoutez bien ce passage. Tous ceux Que le Père me donne, que le Père me donne, viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors. et je ne mettrai pas dehors Celui qui vient à moi. celui qui vient à moi. Car Car je suis descendu du ciel. je suis où quoi? Je suis descendu du ciel. Je suis descendu du... Ciel. Jésus-Christ est descendu du... Ciel. Jésus-Christ est descendu du... Ciel. Or, nous quittons les entrailles de nos parents pour venir au monde. C'est quand papa et maman sont allés ensemble que je suis né. Même chose pour nous tous ici. Or, Jésus-Christ dit qu'il est quitté au ciel. Donc, on ne peut pas le mélanger avec ça. Il est Dieu lui-même, manifesté en chair pour sauver son peuple. Donc, après ce qu'il dit là, je pense qu'il a dit beaucoup aussi. Parce que nous tous, nous sommes mélangés, disons, d'un père et d'une mère, de deux parents pécheresses qui avaient encore le péché originel et nous sommes nés. Donc, encore une fois, raison de plus pour voir que Dieu a dû façonner la Vierge Marie pour pouvoir contenir le Christ. Parce que sinon, c'est impossible. Même, regarde, même normalement, même quand une femme normale veut accoucher, je veux dire d'une personne normale comme soi, la grossesse, ce n'est pas une chose facile. Maintenant, si c'est Dieu lui-même qui va descendre, quelque chose que Dieu a travaillé depuis le commencement des temps, on savait que Jésus allait venir. Depuis Abraham, Dieu a mis son plan il a mis son plan en écrit. Il a demandé à Abraham, voilà ce qui va se passer. La manière dont je t'ai demandé de tuer ton fils et puis tu as voulu le faire. C'est de la même façon que mon fils va descendre et puis prendre les péchés du monde. Depuis à David, ça a été très clair que Jésus va descendre de la lignée de David. Et David allait sortir des entrailles de la Vierge Marie et puis de Joseph. Donc, c'est quelque chose qui a été minutieusement et puis tout a été calculé, tout a été fait prêt. Dieu n'a pas choisi aussi à ce que Joseph va être... n'importe qui va être le père adoptif de Jésus parce qu'il fallait aussi quelqu'un qui soit vraiment mentalement, spirituellement et puis calé. Et Dieu a dû vraiment... Je suis convaincue qu'il a façonné cette bonne dame pour qu'elle puisse engendrer. Donc, pour l'amour du ciel, à cause du Jésus que vous aimez tant, que vous adorez, que vous chantez, que vous priez, que vous glorifiez, que vous magnifiez tous les instants de votre vie, un peu de respect pour celle qu'il a portée. Parce que même Jésus lui-même, quand il avait 12 ans, quand vous prenez le passage, où la Vierge Marie allait le trouver au temple
et puis demander, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu nous as fait ça? Il a dit, ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père? Mais en ce moment, la Vierge Marie n'avait pas encore compris tout le plan de Dieu. Il savait que Jésus était un saint. Il savait que Jésus venait de Dieu. Mais il n'avait pas encore compris que Jésus, c'était Dieu lui-même. Autrement, elle aurait compris quand il disait que je suis dans la maison de mon père. Donc, pour dire que c'était aussi, son côté humain était aussi là. Donc, une personne, il fallait aussi que son côté humain soit là pour que Jésus puisse vivre le temps humain aussi. Parce qu'il fallait qu'il connaisse ce qu'on vit. C'est pour cela qu'il est venu. Autrement, il est venu aussi sur la terre pour sentir ce que nous sentons, pour ressentir ça dans sa chair, pour ressentir ça dans ses entrailles, pour mieux nous comprendre, nous pécheurs que nous sommes. Donc, à la fin, quand ils sont sortis, Jésus a reconnu, il a dit à sa mère et son père adoptif, il a dit à sa mère et Joseph à son père adoptif que voilà, c'est vrai, je suis désolée, j'étais dans la maison, pourquoi vous m'avez cherché, j'étais dans la maison de son père. Et que Jésus leur était soumis. Donc, ça veut dire qu'il ne s'est pas assis là pour dire, voilà, je suis Dieu, pourquoi est-ce que vous me prenez la tête? Non, Jésus avait du respect pour sa mère. Jusqu'à la fin, il avait du respect pour sa mère. Mais beaucoup de gens vont prendre comme... Et puis voilà une raison pourquoi les catholiques vénèrent la Vierge Marie. La première fois, c'est parce que le testament de Jésus, sa dernier vœu, c'était que le disciple qui l'aimait tant, et elle soit en collaboration. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux. Donc, le catholique a décidé, puisque Jésus, ça a été son dernier testament, sa volonté que femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. C'est que nous sommes, quand on dit Marie, mère, notre mère, voilà, c'est là que ça compte. C'est le testament là qui est ça. Et puis de deux, le premier miracle de Jésus. Là où le catholique s'appuie aussi pour demander Maman Marie, ce qu'elle est sûr, on sait que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais on a vu aussi au premier miracle que Jésus n'était pas encore prêt pour faire le miracle. Mais quand tu lui as demandé, fils, ils n'ont plus de vin. Il a dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus n'a pas riposté. Il a fait le miracle malgré que ce n'était pas encore son heure. Donc, laissez les catholiques tranquilles. Nous, on demande à la Vierge Marie, s'il te plaît, Mère du ciel, notre mère que Jésus nous a confiée à toi et puis à toi, à nous, intercède pour nous, demande pour nous auprès de ton Fils. On sait que ce n'est pas encore son heure, mais on sait aussi que quand c'est toi qui lui demandes, il accorde la grâce. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas tous obligés de prier la Vierge Marie. Même les disciples, là, Jésus n'a pas dit Pierre, Jacques, malgré que c'est Pierre qu'il a choisi pour bâtir son église. Mais il n'a pas dit à Pierre, voilà ta mère. Il a dit, c'est bien écrit, le disciple que Jésus aimait tant. Donc, si vous avez décidé que vous ne faites pas partie de ceux que Jésus aimait tant, c'est votre choix. Le catholique, il a décidé qu'il est celui il fait partie des entrailles ou celui que Jésus aime tant. Donc voilà, c'est sa mère, c'est tout. Donc nous sommes les frères, les vrais frères et les sœurs. Je vais commencer à rire. Vous exagérez vraiment. Vous faites des gens, voilà les vrais frères et sœurs de Jésus. Parce que c'est notre maman. Il a dit, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. C'est pas sa mère. Donc, en bon entendeur, salut. Le seul conseil que je peux vous donner, si je me permets, s'il vous plaît, n'attirez pas la colère de Dieu sur vous. N'attirez pas la tristesse de Jésus-Christ sur vous. Priez comme vous voulez, mais n'insultez pas, ne manquez pas de respect à cette femme-ci. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Parce que vos pasteurs, là, ils font des choses qui sont pires. On voit des choses que les pasteurs font, là, mais ce n'est pas possible. Mais vous courez comme ça, derrière. En plus, souvent, j'entends, on dit que la Vierge Marie, elle est morte, que les morts ne sont pas encore reçus. Mais vraiment, je ne sais pas la Bible, là, comment vous la lisez, hein? Mais je pense que
le deuxième bandit qui était à côté de Jésus, quand on a crucifié Jésus, l'autre l'a insulté. Mais celui qui était à côté, il lui a dit il était en train de gronder son compagnon de gauche. Mais pourquoi est-ce que tu l'accuses? Nous, au moins, on est ici, là, on nous crucifie, là, ils ont raison de le faire parce que nous sommes en faute. Mais lui, il a fait quoi? Et puis, on le crucifie. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, cette nuit même, ça veut dire que cette nuit-là, tu seras avec moi au ciel. Maintenant, si un bandit, Jésus lui a dit que cette nuit même, il sera avec lui au ciel, là. Maintenant, c'est les autres, là, c'est celle qu'il a portée, celle qui était aussi humble que jamais, celle qui a été prophétisée, même Siméon. Allez-y lire aussi le passage où Siméon a rencontré la Vierge Marie au temple avec Jésus. Lorsqu'il lui a dit, attends, je cherche le passage. Parce que vraiment, comme je pense que je n'ai pas beaucoup de temps dans ce passage, je n'ai pas envie de lire, mais apparemment, je vais simplement essayer de lire le passage. Vraiment, allez-y, vraiment faites attention. Ne suivez pas les gens qui disent comme ça seulement. Ils prennent comme ça les passages, ils disent comme ça, et puis vous prenez aussi, vous lisez ça aussi à votre manière, et vous pâtez. Faites attention, vraiment. Faites vraiment très attention. Oh, Siméon. Quelle partie? Oh là là. Je pensais que j'avais noté. Voilà, c'est ça. Luc 21, 25. Attends, je vais voir. Luc 21, chapitre 21, Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, Luc chapitre 21. Oh, mon. Que Dieu, que le Saint-Esprit guide le cœur de tout un chacun de nous. Hein? Si vous ne voulez pas prier ou suivre quelqu'un, arrêtez, vraiment. C'est mieux pour vous. Arrêtez d'attirer la tristesse de Jésus sur vous. Arrêtez de manquer de respect à celle qui l'a portée. Ok. Luc 25, ici. Ah, mais c'est plutôt Luc 2, pardon. Luc 2. C'est plutôt Luc 2, chapitre 25. Luc 2, c'est où? Et moi, il faut chercher le truc dans la Bible. Vraiment, c'est pas une affaire. Ok. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis était arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Même là-bas, on reconnaît que c'est sa mère. Vous décidez que ce n'est pas sa mère. Parce que vous êtes qui? Là où je ne vais pas arriver, là, que Dieu m'accorde là-bas, je ne vais pas arriver là-bas. Et puis, je ne vais pas arriver là-bas. Ok. Et quand les jours de leur publication furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier sera consacré à l'offrande. Ok, bon, ça c'est bon. Ici, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Ok.
Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant ton serviteur peut mourir en paix, voilà. Et là, car ses yeux ont vu le salut, qui est Jésus-Christ, et là, il dit à la mère et à son père, son père et sa mère, bon, il a glorifié le Jésus, en fait. Donc, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans une admiration des choses qu'on disait de lui. Donc, ils étaient surpris. Oh, wow, l'enfant, si, hein? Non. Ça veut dire eux-mêmes, ils n'étaient même pas encore convaincus de la divinité de Dieu, parce que l'ange n'avait pas encore donné tout le plan sur Jésus à la Vierge Marie et à Joseph. Donc, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et maintenant, c'est ce qu'il dit à la mère. Hein? Et à toi, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ça veut dire beaucoup de... ça veut dire beaucoup de choses. Parce que si la Vierge Marie n'avait rien à voir avec le Christ, ça veut dire qu'on n'allait même pas la calculer. Mais ça veut dire qu'il allait juste partir, il prend Jésus et puis il regarde et puis il bénit et il fait son applaudada et puis il s'en va. Mais là, c'est une prophétie. Hein? Donc, si vous voulez aller vous asseoir, prendre le passage là, invoquer le Saint-Esprit et puis demander ce passage là, c'est quoi on a voulu dire par ici? Et que Dieu vous accorde la grâce de comprendre. Parce que beaucoup de cœurs qui se dévoilent, quand on est attristé dans notre cœur, là, c'est quoi qu'on fait? C'est pas que tu vas aller vider ton cœur pour demander à Dieu de te bénir. Maintenant, si c'est par elle, son âme qui va être transpercée, ça veut dire que quelque part, son cœur est ouvert aussi, à partir d'elle. Nous autres, les catholiques, je vais encore dire, quand je suis attristé, je vais vers la Vierge Marie, j'ouvre mon cœur, je lui confie, je demande, maman Marie, je suis en train de prier ton fils, mais s'il te plaît, voilà ce qui m'arrive, viens, on prie ensemble. Prie pour moi, intercède pour moi, je prie, je demande à Jésus, mais toi aussi, ajoute-toi aussi pour toi dedans, ajoute aussi ta bouche dedans, pardon. Voilà, c'est tout. C'est ce que les catholiques font. On ne va pas... Que la Vierge Marie, elle va faire quoi? On lui demande simplement d'intercéder pour nous. Voilà, donc quand vous ne connaissez pas là, demandez. Allez y vous asseoir et puis demandez. Demandez au Saint-Esprit, il va aussi vous dire. Parce que c'était l'époux de la Vierge Marie. C'est lui qui l'a encerclé pour qu'elle puisse avoir l'enfant. Donc, en bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse.